qu'on connaît, des vrais amis. Merci Ketchanga Célestin, Maniac. Quand j'avais la gloire, oh, ils étaient nombreux. Quand j'avais du succès, ils étaient nombreux. Oh. Quand j'étais directeur, je les avais embauchés. Quand j'étais député, ils venaient chez moi. Oh. Étude Emmanuel, à Libreville, Gabon. On a un problème. On dit ni wenge ba mona kusi no sune kwadi. Ni wenge ba mona kwedi no e. Atu be se ba nongi denge ya idi le monde méchant. Vraiment quel opportunisme. Je les avais embauchés. Quand j'étais député, ils venaient chez moi. On a un problème. Le monde est méchant. Vraiment, quel opportunisme. Je n'ai plus d'amis. Maman, ouais. Ce sont mes frères oh, du même bateau. Ma vraie copine c'est ma mère Bakanda oh. Celle qui est toujours là quand j'ai des soucis. Tonton Béa, Naoubi a frère non. Il y a frère Narama où il va qui chapa et tu. T'as aucun problème dans ici. Il y a frère Narama où il va enjoy et tu. T'as aucun problème dans ici. Naoubi a frère. La princesse Yolande Kounkan a été dessus par ses copines. Elle ne veut plus de copines. Reste chez vous. Marie-Louise Faux et moi là-bas la longa. Quand Marc-Didier vivait, tous ces gens venaient chez moi. Où sont les amis de mon mari? Où sont les frères de papa? Où est ma famille? Ah, on les voit toujours quand le soleil brille. Oh, quand j'avais la gloire, les frères venaient de gauche à droite. J'avais du succès. Les amis venaient de droite à gauche. Quel sont nos bionos quand j'étais directeur? Les frères venaient de gauche à droite. Abraham Chateau quand j'étais député. Les amis venaient de droite à gauche. La famille poussait comme du champignon. J'étais devenu le bon samaritain. Subitement sont devenus mes ennemis. C'est cela qui me disent de moi, Christian. C'est cela qui me sabote aujourd'hui. Alors bah on est la je n'ai plus d'amis, oh. Maman, ouais. Je n'ai plus d'amis, oh. Seigneur, pardonne-moi, oh. Je n'ai plus d'amis, oh. Maman, oh, bah, je n'ai plus d'amis, oh. Aïe, oh. Mes vrais amis, ce sont mes frères, oh, du même bateau. Ma vraie copine, c'est ma soeur, oh, du même bateau. Mes vrais amis, ce sont mes frères, oh, du même bateau. Ma vraie copine, c'est ma mère Bakanda, oh. Celle qui est toujours là quand j'ai des soucis. Comment, voilà, dis pas, comment, voilà, dis pas, voilà. Mes vrais amis, ce sont mes frères, oh, du même bateau. Ma vraie copine, c'est ma soeur, oh, du même bateau. Mes vrais amis, ce sont mes frères, oh, du même bateau. Ma vraie copine, c'est ma mère Bakanda, oh.
Jacques Lambert de Genève. Je vous demande de partager au maximum. Partagez au maximum. Dès que nous sommes à 500 personnes par là, nous lançons le direct. Partagez au maximum. Invitez vos amis afin que nous puissions atteindre le maximum de personnes. Chers amis, bonjour. J'ai décidé de faire ce direct aujourd'hui. Plusieurs de mes amis avec qui j'ai parlé m'ont dit le colonel, tu ne dois pas t'intéresser aux affaires comme ça. Il ne faudrait pas parler d'une affaire entre deux personnes du monde du showbiz. Mais je leur ai répondu que nous sommes des hommes politiques et nous nous battons pour une société juste. Lorsqu'on parle d'une société juste, ça veut dire tous les pans de la société. On ne peut pas être heureux, être fier
de savoir que deux compatriotes qui excellent dans le milieu culturel se déchirent. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre à bras le corps la situation de Steve Fa et Malor sur le Viber. Avant de commencer ce direct, je voudrais dire à tous ceux qui me font l'honneur de me suivre sur cette page que désormais, nous avons un lien Leti pour la résistance. Nous n'allons pas entrer dans trop de détails pour ceux qui me suivent. Contribuez tout simplement à la hauteur de vos possibilités. Il est question pour nous de prendre nos responsabilités en main. Nous n'allons pas toujours rester là à croiser les bras et à regarder que le changement vient du ciel. Ceux qui ont pris leurs responsabilités en main ailleurs étaient plus jeunes que nous. Donc nous allons commencer déjà comme ça. Et c'est à partir de votre mobilisation sur ce lien Leti qu'avec mes camarades de lutte, nous allons effectivement juger la détermination de chacun et de chacune d'entre vous pour le changement dans notre pays. Donc allez-y, partagez au maximum ce lien Leti, contribuez autant que possible pour nous permettre de prendre nos responsabilités en main pour le changement dans notre pays. Pour revenir sur ce direct, je disais, nous ne pouvons pas regarder deux de nos compatriotes qui excellent dans le milieu du showbiz se déchirer sans rien dire, en disant non, c'est les affaires des artistes, tous ces consorts. Mais nous voulons donc changer quoi? Parce que si nous voulons changer les dirigeants qui sont là, ceux qui ont mis notre pays à genoux, ce n'est pas seulement dans le plan économique. Pour même que les choses changent du plan économique, il faudrait que tous les pans de la société soient touchés. À savoir, et la culture joue un très grand rôle. La culture joue un très grand rôle, c'est-à-dire, ça peut être le vestimentaire, c'est-à-dire l'habillement, ça peut être les mets traditionnels de notre pays, ça peut être les langues, la langue, à savoir nos langues maternelles, ça peut être surtout la musique. Les artistes sont des porte-étendards, des drapeaux d'une nation. Donc il est important que nous puissions nous concentrer sur et apporter nos propositions sur le problème qu'il y a depuis un certain moment entre Steve Fa et Malor sur le Viber. Je voudrais aussi apporter un petit éclairage. Depuis un certain temps, je vois des gens s'acharner sur Steve Fa, toutefois sans le soutenir parce que je ne connais pas Steve Fa de près. Je l'ai connu sur les réseaux sociaux, comme vous autres. Mais mes très chers compatriotes, pour entrer dans le vif du sujet, je pense qu'aujourd'hui, notre pays n'a pas besoin de division, surtout au sein de sa jeunesse. Nous devons rester mobilisés. Et c'est pourquoi je voudrais que ceux qui sont en ligne essayent de biper ou de taguer Malor sur le Viber et Steve Fa pour qu'ils viennent suivre le direct. J'ai essayé d'appeler Steve Fa fatigué, mais je n'ai pas pu le joindre ce matin. Si il pouvait venir s'expliquer ici et que nous essayons d'apporter une solution à ce problème. Non, je voudrais dire, déjà, d'entrée de jeu, je voudrais remercier ces deux artistes. Il sera un peu difficile, d'aucuns diront, mais monsieur Narcisse Nganchob, le colonel du chassement, comment peux-tu apprécier, par exemple, Malor sur le Viber dans son style de musique qu'il fait? Mais il n'est pas le seul. Peut-être certains parmi vous qui écoutez la musique américaine ou les musiques américaines, vous ne comprenez pas pour la plupart ce que certains rappeurs ou certaines rappeuses américaines disent dans leur musique. Et malheureusement, c'est aussi ça, la mondialisation, la modernisation. Donc, Malor sur le Viber, il a son rythme à lui et ce rythme fait danser beaucoup de Camerounais. Il a ce côté aussi de grosse gueule qu'il a. C'est la personne. Hein? Nous sommes nés différents. Voilà. Même si nous ne pouvions pas accepter qu'il s'en prenne à son frère Steve Fa, faudrait-il encore que nous puissions comprendre le fond du problème. Par la suite, je voudrais adresser mes félicitations à Steve Fa qui fait un travail formidable depuis un moment. À une période où notre pays traverse des moments difficiles, où des populations, surtout dans l'arrière du pays, traversent des périodes difficiles, nous avons vu ce jeune compatriote sorti de nulle part,
et comme ça, nous fait sortir des personnes, des Camerounais de la précarité, les mettre à la lumière du jour. Maintenant, il peut y avoir des questions. Des gens s'interrogent sur la forme, le fond du soutien de Steve Fa à ces Camerounais. Mais je voudrais dire ici, mes très chers compatriotes, que on dit chez nous que 1 vaut mieux que 0. Je vais prendre le cas que je connais un peu, le cas que j'ai suivi tout comme vous, le cas de Grand Barak. Voilà quelqu'un qui était dans sa misère à Yaoundé. D'ailleurs, la première vidéo que nous avons vue de ce monsieur, où il disait il en a Enéo, il faut laisser. C'est un monsieur tellement chétif, un monsieur qui vivait dans une précarité à nul autre pareil. En quelque temps, Steve Fa, qui excelle dans le milieu du showbiz, ça dit bien du showbiz, a pu retirer ce monsieur de la situation dans laquelle il se trouvait. Aujourd'hui, ce monsieur peut manger, il peut même... parfois, on voit comment il parle en se tapant la poitrine sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a retrouvé son orgueil d'homme qu'il avait perdu. Et ceci grâce à un jeune, à Steve Fa. Les gens peuvent dire que Steve Fa fait ça parce qu'il gagne. Mais attendez, vous aurez voulu qu'il pète, c'est tout à fait normal. Le monde, dans tout ce qu'on fait, c'est gagnant-gagnant. Même les parents qui envoient leurs enfants à l'école, c'est dans l'espoir que cet enfant puisse réussir l'école, réussir sa vie, et lorsqu'il sera vieux, lui le parent, que cet enfant puisse l'aider en retour. Donc vous ne pouvez pas dire que non, Steve Fa aide les gens parce qu'il gagne. Mais il serait idiot de dire que il ne devrait pas gagner. La vie, c'est du donnant-donné. Je dis à tous les niveaux. J'ai pris l'exemple tout simplement des parents à la maison. Donc Steve Fa réussit dans un Cameroun d'aujourd'hui où l'État a failli. Où nous avons des personnes, soi-disant des patrons d'entreprise, qui gagnent des milliards, qui fraudent le fisc en complicité avec leurs amis dans le gouvernement, qui embauchent des Camerounais, qui leur payent des salaires misérables. Ces propres Camerounais ne sont même pas capables de prendre des congés dans le pays, aller même à Kribi à côté. Mais nous avons vu un Steve Fa sortir un Grand Barak de sa misère, de sa précarité. Nous avons vu un Grand Barak traverser des Camerounais qui travaillent depuis des années, mais aller à Dubaï, faire son show. Tout récemment, ils étaient là à Bruxelles pour se détendre et pour faire le show aussi. D'autres diront que ce n'est pas le plus important. C'est vrai que dans la vie, il y a l'utile, il y a l'agréable. Mais dans ce qu'ils font, c'est-à-dire le monde du showbiz, l'utile est toujours joint à l'agréable. Le plus souvent même, pour certains, l'agréable est devant, l'utile est derrière. Parce que c'est ça le monde du showbiz, ce monde festif. Donc Steve Fa, il a fait. Et je ne pense pas que s'il avait laissé Grand Barak après cette histoire de Enéo, il faut laisser, personne, en dehors de voir cette vidéo sur les réseaux sociaux, rire chez soi, ben on aurait oublié Grand Barak depuis des lustres. Ce serait passé comme plusieurs autres faits divers qui se passent au Cameroun. Mais Steve Fa a décidé d'aller le récupérer et de faire de ce monsieur ce qu'il est aujourd'hui. Je dis bien, monsieur Grand Barak, il a retrouvé son orgueil d'homme. Voilà un monsieur que sa femme l'avait abandonné. Lorsqu'elle est revenue, lui-même, il a dit, il a chassé cette femme. Ça veut dire qu'il a retrouvé son orgueil d'homme. Il peut chasser une femme. Et ça, nous devons dire merci à Steve Fa pour ce qu'il a fait pour ce monsieur. Par la suite, le cas de ce gamin, de ce bambin, cet enfant de 6 ans, je crois, Petit Fally officiel, le nom qu'on a donné à cet enfant. Il y a de cela quelques temps, nous avons vu cette vidéo de cet enfant qui chantait Gueux Fally, tout ça et consort, ça fait rigoler tout le monde. J'étais choqué parce que moi, me connaissant, si j'étais au Cameroun à l'époque, pendant cette période-là, je devrais chercher effectivement cet enfant pour voir comment peut-être l'adopter et le prendre avec moi. Mais malheureusement, je n'étais plus au Cameroun.
Les gens se sont mis à rigoler sur la toile, c'était amusant comme les faits divers dont nous voyons tous les jours. Tellement nous sommes habitués à la misère, à la souffrance au Cameroun, de telle façon que c'est devenu quelque chose de normal. Lorsqu'on voit, on rigole et quelques jours après, basta, on oublie, c'est fini. Heureusement, il a touché la sensibilité des uns et des autres. Nous avons vu, la toute première personne à poser un acte qui m'a touché, c'était effectivement Malox le Viber. Malox a dit, pendant que vous riez, d'autres ont partagé même les photos de cet enfant, cette vidéo. Il a envoyé quelqu'un donner 100 000 francs à la famille de l'enfant. Et nous connaissons, pour une famille camerounaise pauvre, ce que représente 100 000 francs. 100 000 francs, c'est un fonds de commerce. C'est-à-dire que la mère peut prendre un sac d'arachide au marché de Bafoussam, elle peut prendre un sac de pommes de terre, elle revend et c'est parti pour que cet enfant ne puisse plus jamais avoir faim chez eux. C'était déjà la base. Ensuite, Steve Fa, il a dit, on peut faire mieux. C'est-à-dire, voilà deux Camerounais qui ont le souci d'aider leurs compatriotes, d'aider leurs proches. L'un a fait à son niveau, il était le premier. Steve Fa dit, on peut faire plus. Il est donc allé vers la famille de cet enfant. Aujourd'hui, cet enfant a une page Facebook, d'après ce que j'ai suivi dire Steve Fa. Il est en contact avec des personnes qui veulent effectivement aider l'enfant. Et nous voyons comment il a lancé une contribution en ligne pour cet enfant et où il y a déjà plus du million à l'intérieur, du million de francs CFA à l'intérieur. Ce sont des actions à encourager. Je pense que des hommes politiques sérieux, parce que si on pose la question à savoir, nous autres qui disons que nous faisons de la politique pour aider le peuple camerounais, les hommes politiques qui sont sur la scène là, ils ont déjà aidé combien de personnes on a vu? Un peu comme les deux cas-ci que nous prenons, le cas de Steve Fa. Ils ont aidé qui on a vu. Mais voilà un jeune, il vous dit, je ne m'occupe pas de la politique, je fais dans mon art, je fais dans ce que je suis en train de faire, mais il aide des gens qui ne partent de rien, d'une précarité totale, mais qui se retrouvent au soleil. Aujourd'hui, l'enfant est sûr, si jamais tout ça est bien canalisé, d'avoir un avenir glorieux. Alors, ce que je voudrais dire ici, très chers compatriotes, et surtout m'adresser à Malox le Viber et Steve Fa, c'est que vous faites un travail formidable. Steve Fa fait un travail formidable. Et tout Camerounais sérieux devrait encourager Steve Fa à continuer. C'est tout à fait normal qu'il puisse gagner quelque chose. La vie, c'est ça. J'ai pris l'exemple, je dis même vos propres parents, lorsqu'ils vous envoient à l'école, lorsque le parent se rend compte que tu seras feignant à l'école, lorsque le parent se rend compte qu'en mis l'école, tu n'es même pas capable de faire du commerce, ça veut dire qu'il comprend que tu es un enfant sur qui il ne peut pas compter. Il lave les mains sur toi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il attendait le retour. Pourquoi est-ce que vous pensez que Steve Fa ne doit pas gagner dans ce qu'il fait lui-même? C'est hypocrite. C'est de la jalousie. C'est de l'aigreur que de dire des choses comme ça. Donc je voudrais dire à Steve Fa que ce qu'il fait, le travail qu'il fait, nous voyons. Et je pense qu'il continue sur cette lancée, la nation lui sera reconnaissante. Cet enfant qui aujourd'hui, certains disent que non, il ne doit pas chanter, il est malade, il s'est monté, s'est descendu. Je peux bien comprendre les inquiétudes des uns et des autres. Mais je me pose toujours une question. Si Steve Fa n'avait pas pris sur lui cette responsabilité de sortir l'enfant de cette situation, d'essayer de trouver des voies et moyens pour donner un avenir à cet enfant. Tous ceux qui font des commentaires aujourd'hui en disant « Non, il ne faut pas qu'on fasse ci, il ne faut pas que Steve Fa fasse ci parce qu'il va gagner cela. Il ne faut pas. » Il ne devrait plus parler de cet enfant. Moi, je voudrais faire une proposition simple avant de revenir sur le problème de Steve Fa et de Malox le Viber. Je pense que Steve Fa
est sur la bonne voie déjà lorsqu'il fait cette collecte. Il disait qu'il doit amener l'enfant en France pour suivre un match. C'est important, c'est bien, c'est agréable. Mais je souhaiterais que Steve Fa, en faisant cela, puisse se faire accompagner aussi par le père de l'enfant. Parce que prendre l'enfant de quelqu'un, l'amener en France, c'est une bonne chose. On voit ça du bon côté. Mais s'il arrive quelque chose à l'enfant entre-temps, lui, Steve Fa sera indexé. Je pense que dans tous les déplacements qu'il devra faire, il devra associer, s'il avait l'enfant, le parent, soit le père, soit la mère de l'enfant, parce que depuis un certain temps, on parle seulement du père de l'enfant. Je ne sais pas si la mère est vivante. Je pense que nous devons apprendre chez nous, en Afrique, à faire égalité entre l'homme et la femme. Vous devez voir que cet enfant, dans sa situation, il n'était qu'avec sa mère. Dans cette situation précaire, il était avec sa mère. Mais depuis que le bonheur est en train de toquer à la porte, le père vient bomber la poitrine, il est devant. Tout ce qu'on fait, on dit c'est le père. On ne parle plus de la pauvre maman qui doit être quelque part. Donc je pense qu'il faudrait que Steve Fa, pour faire cette parité, de temps à autre, il faudrait qu'il fasse comprendre au père que la mère de cet enfant a son mot à dire. Qu'il engage plus la responsabilité de la mère de l'enfant aussi dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc je disais qu'il doit prévoir les déplacements avec le père de l'enfant. Et concernant la musique, si jamais vous avez décelé un talent artistique à l'enfant, mais le talent artistique n'empêche pas à cet enfant de poursuivre ou d'aller à l'école. Les gens disent non, s'il entre dans la musique, il ne va pas faire l'école, tout ça. Qui vous a dit ça? C'est chez nous en Afrique qu'on pense qu'une fois qu'un enfant est star, il ne va plus à l'école. Ce n'est pas sérieux de vouloir tuer le talent d'un enfant parce qu'on pense que s'il devient star, il n'ira plus à l'école. Autour de nous, il y a des enfants qui sont stars. Ils sont nombreux qui ont commencé à chanter à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et leur argent est mis, une partie de leur argent est mis dans leur compte. Parce que si vous donnez tout l'argent de cet enfant-là à son père et à sa mère, cet enfant à 18 ans se retrouve avec des problèmes d'argent. Il va rechercher Steve Fa pendant toute sa vie. Parce que Steve Fa a utilisé son image, Steve Fa s'est baladé avec lui pendant son enfance, et l'argent a été donné à ses parents ont enjoy leur vie avec, ils ne sont pas peut-être occupés. Je pense qu'une partie de cet argent est soit un compte, soit une assurance d'être faite au nom de cet enfant pour s'assurer que l'enfant, lorsqu'il sera grand, lorsqu'il aura 18 ans, même si c'est 1 franc, il pourra lui-même directement bénéficier de ce qu'il a gagné ou bien de ce qu'il a gagné de par son image lorsqu'il était plus jeune. Donc je disais, l'enfant peut bien poursuivre une carrière artistique si jamais, je ne connais pas, je suis en train de suivre sur les réseaux sociaux comme vous, si jamais on décèle à cet enfant des talents d'artiste, j'ai suivi le commentaire de Mokobe, où Mokobe dit cet enfant a des talents d'artiste. Si c'est un artiste musicien de la tranche de Mokobe qui dit cela, ça veut dire qu'ils ont décelé quelque chose à l'enfant. Permettez donc à l'enfant de développer ce talent qui est en lui. Ce n'est pas un hasard si ce n'est pas la musique qu'on a décelé l'enfant. Si Dieu a voulu que vous puissiez déceler cet enfant par la musique, ça veut dire qu'il a ce talent en lui et ce n'est pas à vous de tuer ce qui vous a amené même à connaître cet enfant. Même s'il est autiste, comme certains veulent dire, il y a des écoles pour des autistes, pour des enfants qui ont ce genre de maladie. Il peut suivre des cours et cela ne l'empêche pas de continuer à chanter ou de travailler avec des chanteurs professionnels comme les Mokobe. Si jamais ils ont des choses pour lui, cela ne l'empêche pas. Il travaille de l'argent, on utilise de l'argent, on met dans son compte, il a une assurance vie. Entre-temps, les années passent, ses parents peuvent vivre du fruit de ce qu'il fait. Il ne faudrait pas, je ne pense pas qu'il faudrait bloquer l'enfant à ce niveau où Steve Fa proposait, qui n'a pas une mauvaise idée, de faire des petites vidéos, poster sur sa page, ça va lui donner quelques petits francs, quelques petits sous. Je pense qu'il faut penser grand. Il faut penser grand à partir du moment où vous êtes déjà en contact avec des personnes comme Mokobe. Si demain Fally et Poupa rencontrent l'enfant, pourquoi pas? Fally peut penser qu'il peut faire un petit duo
avec cet enfant, on ne sait jamais, il faut penser grand. Ça sera une bonne chose. Donc voilà à peu près ce que je peux donner comme conseil à Steve Fa qui a décidé d'apprendre à pêcher à cet enfant, de garantir l'avenir de cet enfant, qui ne s'est pas limité tout simplement à apporter quelque chose à manger à cet enfant. Pour revenir sur le problème entre Steve Fa et Malox, je disais, voilà deux jeunes qui ont du souci pour leurs compatriotes. Parce que Malox, dès qu'il a vu l'image, la vidéo, il a été touché, il a directement envoyé 100 000. Immédiatement. Il a fait un post, je crois, le même jour. Le lendemain, il avait envoyé quelqu'un envoyer 100 000. Ça veut dire que c'est quelqu'un de sensible. Steve Fa, c'est quelqu'un de sensible. Il n'a pas voulu passer son temps à dire qu'il est... il décèle les talents au milieu des plus démunis. Et il change leur vie. Le rêve est possible avec Steve Fa. Il rend le rêve possible. Là où tout le monde a abandonné, là où on a perdu espoir, Steve Fa vient rendre le rêve possible. Et un garçon comme celui-là, on trouve toujours des Camerounais en train de critiquer, en train d'insulter. Ça, c'est de la méchanceté. Pour ceux qui osent aujourd'hui s'attaquer à ce jeune gars de Steve Fa. Pour ceux qui disent, non, il aurait dû laisser Grand Barack dans sa misère. Non, il aurait dû laisser Grand Barack dans sa misère. Vous aurez donné quoi à Grand Barack? Il y a un adage qui dit chez nous, parfois, que de mourir sans avoir goûté au bonheur, vivre 100 ans, mieux vaut vivre un jour, goûter au bonheur et mourir. Aujourd'hui, Grand Barack, il a goûté au bonheur. Je ne sais pas si c'est le succès de Grand Barack, vu sa situation précaire de par le passé qui gêne certaines personnes, ou c'est le fait que Steve Fa puisse transformer la vie de certains compatriotes qui avaient perdu tout espoir, qui choque. Parce que si vous n'êtes pas capable de transformer la vie de quelqu'un, et que quelqu'un comme Steve Fa peut prendre quelqu'un qui n'a rien et transformer sa vie, je comprends que ça suscite parfois un peu de sentiments de jalousie chez certaines personnes qui ne devraient pas exister, cette jalousie-là. Hein? Il a un don, il a un talent dans son domaine. Il est capable de le faire. Alors je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont la possibilité de faire comme Steve Fa, savoir transformer la vie des Camerounais. Mais comme c'est des personnes qui ne pensent que pour elles et pour leur famille, ne le font pas. Alors ce n'est pas la peine de s'en prendre à Steve Fa. Et ce n'est non plus la peine que Steve Fa se fasse des problèmes avec Malox le Viber. On dit chez nous, lorsque tu connais ton frère, tu vis avec lui. Malox a cette grosse gueule. Mais dans le fond, Malox c'est quelqu'un de bien. Tout comme Steve Fa, je le dis encore. J'aurais voulu appeler les deux. Et je vais essayer de le faire en inbox. Je vais échanger avec Steve Fa. Je vais échanger avec Malox. Pour pouvoir faire la paix entre les deux. Ça ne sert à rien qu'il puisse avoir des disputes. Vous vous tiraillez sur les réseaux sociaux. Pourtant aujourd'hui, lorsqu'on regarde tous ceux qui sont dans le showbiz, pour la plupart qui sont sur place au pays, je vois Longuet qui fait un travail formidable. Je vois Steve Fa et je vois Malox. Parce que pour la plupart, ce sont des sardinards ou des égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Mais au moins là, on voit, lorsque dernièrement, je crois, il y a je ne sais pas quel artiste, Malox a été l'un des rares artistes à aller en Condengue rendre visite aux musiciens là-bas. Je crois même lorsque Valsero était en prison. Il dit l'un des rares, pour ne pas dire même le seul. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont la main sur le cœur. Mais Steve Fa, c'est quelqu'un, comme il a dit, il ne connaît pas la grosse gueule. Il ne connaît pas insulter. Mais Malox, lui, il a sa grosse gueule. Il ne la ferme pas.
Je pense qu'on ne peut pas accepter, Steve Fa, que Malox t'engueule pour rien. Parce que tu as posé une question. On ne peut pas l'accepter. Mais je voudrais que toi, Steve Fa, Malox, que vous puissiez faire des compromis. Parce que vous défendez tous la même cause. Vous êtes pour les plus pauvres, les plus démunis. C'est ce que nous, autres hommes politiques, nous demandons aux Camerounais. D'avoir la main sur le cœur comme vous l'avez là. Nous vous demandons d'être solidaires, d'être unis, de vous tenir la main. Là où l'État a échoué, vous êtes en train de réussir. Vous voyez vos compatriotes qui souffrent. Pendant que Malox pleure là-bas, on va faire comment pour aider. Voici ma part que je peux faire. Toi, Steve Fa, tu dis, bon, je peux faire mieux. Ça montre que vous êtes deux personnes qui aviez la main sur le cœur. Vous êtes deux personnes bien. Arrêtez de vous déchirer sur la toile. Arrêtez de vous faire la guerre pour rien. Lorsque vous faites ça, les ennemis de la République, ceux qui veulent voir les Camerounais continuer à souffrir, ils sont fiers. Hein? Donc je vous prie, mes très chers compatriotes, pour ceux qui suivent ce direct, qui ont le contact ou qui sont en contact avec ces deux compatriotes, ces deux vaillants Camerounais, ces deux braves fils de la République, en ces moments difficiles pour notre peuple qui font quand même des merveilles, de leur donner des conseils, de leur demander de mettre la main sur le cœur, de poser la main sur le cœur, de se calmer. C'est comme ça lorsqu'on appartient à une famille. On a des frères et des sœurs qui ont des comportements différents des nôtres, mais le plus important, c'est l'objectif recherché. Malox n'a pas voulu le mal de l'enfant, il a voulu aider l'enfant. D'autres diront que non, il est jaloux parce qu'il voit que Steve fait mieux que lui. Mais non, je ne pense pas que c'est ça le problème. Je pense tout simplement que parfois aussi, il peut avoir des problèmes d'ego. Que pourquoi il veut faire ci, pourtant il peut faire ça. Non, je souhaiterais que Malox sache qu'il a apporté sa contribution pour cet enfant et que nous tous, nous avons vu ce qu'il a fait. Et ça nous a touché profondément. Nous tous, nous avons dit merci pour l'acte de Malox à cet enfant. Et aujourd'hui que Steve Fa veut faire mieux, nous ne pouvons que donner des conseils à Steve Fa. Nous ne pouvons que, puisque si nous engueulons Steve Fa, il décide de laisser tomber. Qui de vous là, qui de nous là, doit prendre cet enfant en charge ou de s'occuper de lui, faire même ce que Steve Fa a fait jusqu'à présent là. Donc je pense que chacun joue son rôle. Dans la voiture, il y a le moteur qui ne peut pas remplacer la boîte de vitesse. Et même s'il remplace la boîte de vitesse, il ne va pas remplacer le pneu qui fait rouler la voiture. Chacun joue son rôle. Malox a joué son rôle et il peut encore jouer le rôle. Je pense qu'étant donné que Malox est dans le milieu du showbiz, ce qu'on devait même faire, c'est qu'il y ait une synergie entre Steve Fa et Malox pour encadrer cet enfant. C'est-à-dire, Steve Fa dit à Malox, grand frère, voici ce que je veux faire, ou mon frère, voici ce que je veux faire. Malox ne doit pas seulement lui dire, mouf, idiot, ne fais pas ci, non. Malox, tu te calmes et tu lui dis, bon, voilà, je pense qu'on peut faire ci, on peut faire ça. Comme nous avons des gars comme les Mokobé, les Fali qui veulent encadrer cet enfant, moi je suis artiste musicien, on peut faire comment pour encadrer parce que le plus important, c'est l'intérêt de l'enfant. Et là, derrière l'enfant, sa famille en profite. Les deux sont du showbiz. L'autre c'est un manager, l'autre c'est même un artiste plein, reconnu. Je pense que les deux peuvent encadrer cet enfant, à savoir Malox et Steve Fa peuvent encadrer cet enfant. Parce que les deux nous ont prouvé qu'ils veulent le bien de cet enfant. Ce n'est pas la peine de se faire la guerre. Pas du tout. Alors voilà mes très chers compatriotes, sur ce je vais mettre un terme à ce direct. Je voudrais vous dire merci pour m'avoir écouté, partagez au maximum. J'espère que ceci parviendra aux oreilles des deux compatriotes cités et que la paix reviendra parmi eux. Je vais essayer entre-temps en inbox de les contacter, d'essayer d'apporter ma médiation pour qu'il y ait la paix. La paix et rien que la paix, surtout en ces moments difficiles. Nous avons besoin de paix. Toutes ces personnes nous sont très très importantes pour le moment dans notre pays. Bon début de week-end à tous et à toutes.